comprenez bien que, quelle que soit la solution, l'idée là est de générer, de créer, de développer ce qu'on appelle l'hormone du bien-être, l'ocytocine. Plus je vais générer cette hormone, plus alors je vais être confort. La première possibilité, c'est d'avoir une activité. Quand je dis activité, ça peut être une activité sportive, ça peut être faire du théâtre, ça peut être chanter. L'idée, c'est que ça va me permettre d'évacuer toute cette zone de stress et de pouvoir faire front à une zone hostile quotidiennement, puisque je sais que je vais également avoir une zone qui me permettra d'évacuer tout ce stress. Deuxième possibilité, c'est d'aller me connecter à la nature. Effectivement, d'aller marcher en forêt, pour les Parisiens ou pour les personnes habitant les grandes villes, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, aller chercher à se connecter. Pourquoi ? Parce que la nature est un monde paisible. Nous vivons dans la pollution, dans le bruit, dans les embouteillages. La nature est là pour nous rassurer, pour nous apaiser. C'est un monde silencieux et empreint d'immobilisme. La troisième possibilité que je vais vous proposer, c'est d'écrire. Je vais même tout de suite vous proposer un exercice et si vous avez de quoi noter, je vais vous proposer donc de noter cet exercice qui est un exercice qu'on appelle d'auto-empathie. La première partie, je vais vous demander donc de rédiger une situation dans laquelle vous n'avez pas eu une réaction qui était appropriée. Deuxième partie de l'exercice, bien sûr, je vais vous demander de noter là une situation dans laquelle vous avez eu une réaction qui était complètement inappropriée, voire peut-être même disproportionnée. Comment vous allez rédiger ces deux parties en commençant par décrire la situation qui s'est produite, à quel moment, quand, en présence de quelle personne. Deuxième partie, vous allez me dire, vous allez écrire et rédiger qu'est-ce que vous avez ressenti. Et enfin, troisième partie, vous allez rédiger ce que vous avez exprimé. Une fois que vous aurez rédigé ces deux parties, vous allez maintenant les analyser. Première partie de l'analyse, vous allez chercher à voir qu'est-ce que vous avez fait de bien dans la première partie. Deuxième partie de l'analyse, vous allez chercher à vous dire, voilà, qu'est-ce que vous auriez pu faire ou dû faire dans la deuxième situation. Troisième partie de l'analyse, c'est vous dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour qu'une façon irrémédiable, je ne me retrouve plus jamais dans cette situation. Quatrième exercice, pour pouvoir bien gérer ce stress, il s'agit donc de se masser, faire ce qu'on va appeler donc de l'automassage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos mains, nous avons énormément de terminaisons nerveuses. L'idée, c'est donc de prendre une crème pour les mains, d'appliquer un peu de crème et de faire des tout petits cercles. Vous voyez comme je fais là, et de chercher à les agrandir au fur et à mesure jusqu'à ce que la crème ait complètement pénétré le dos de la main. Une fois que vous l'aurez fait avec votre première main, bien sûr, vous referez exactement le même exercice sur la deuxième main. Une fois que ces deux exercices sont faits, le troisième exercice va consister à prendre chacun de ces doigts et de les masser. Bien sûr, quand je vais les masser, j'irai toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi ? Pour extérioriser encore une fois cette émotion. Un autre exercice, qui est l'exercice de Benson, va consister à avoir des pensées positives. Pensées positives qui vont vous permettre d'évacuer ce stress. Comment ? Je vais vous proposer donc de penser à des membres de votre famille, vos enfants, votre conjoint, de penser à un animal qui vous apaise, que vous aimez, et d'avoir cette image en tête. Et l'idée, ça va être de fermer les yeux, voilà, et de complètement penser donc à ces choses et de le faire pendant 5 minutes. Voilà. Une fois que vous avez fait cet exercice pendant 5 minutes, comprenez que vous aurez concentré votre intellectuel sur un autre élément que sur cette partie stressante. Avant-dernier exercice, pour bien gérer le tout, c'est de respirer. Respirer est également une alimentation immatérielle de notre corps. Deux façons de respirer. La première, la plus connue, c'est de respirer avec le thorax.
C'est important de respirer avec le thorax. Regardez quand on va chez le médecin. Pour prendre notre tension, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il nous demande effectivement d'inspirer. J'inspire et je souffle. Je suis bien sur une phase de respiration. Par contre, cette inspiration-là va me permettre de quoi? De venir oxygéner mon sang. Plus le sang va être oxygéné, plus ça va m'amener des globules au niveau du cerveau et donc m'apporter de l'inspiration, source de créativité. Mais dans notre cas, il ne s'agit pas de cette respiration qui nous importe. La respiration dont je vais vous faire part est la respiration abdominale. Mettez vos mains, par exemple, là, tout de suite sur votre ventre et je vais vous demander de respirer en essayant de faire gonfler votre ventre. Et je ne sais pas si vous avez constaté, le simple fait de commencer à respirer par le ventre et de continuer à respirer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir en plus remplir ma cage thoracique. Ça veut dire que d'avoir une respiration abdominale prend beaucoup plus de temps que d'avoir simplement la respiration avec la partie du thorax. Et comme ça prend beaucoup plus de temps à inspirer, forcément quand je vais souffler, ça va me prendre également beaucoup plus de temps. Et le fait d'avoir cette inspiration et donc cette expiration va venir calmer mon rythme cardiaque et donc venir réguler tout mon stress. Enfin, dernier exercice, on oublie trop souvent de se connecter avec son corps et donc je vais vous proposer tout simplement de boire un verre d'eau, comme je vais bientôt m'attarder à le faire à la fin de ce webinaire. Voilà, l'ensemble des exercices a été exposé. J'espère qu'en tous les cas, ce webinaire vous aura plu. Pour tous ceux et toutes celles qui auraient des interrogations, des questions et qui voudraient m'en faire part, je vous propose maintenant de me rencontrer, en tous les cas individuellement, en communiquant avec moi via mon numéro de téléphone, le 06 60 49 28 14, ou alors par mail, contact@laurentgrivel.fr, ou alors dernière possibilité via mon site internet www.laurentgrivel.fr. Voilà, je vous remercie en tous les cas d'avoir assisté à ce webinaire. C'était une première pour moi et je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très vite pour un prochain webinaire sur la gestion du temps et des priorités. Bonsoir.